En présence de Jean-Pierre Denis, écrivain, journaliste et poète, Elisabeth Geffroy au nom du mensuel La Nef et Antoine-Marie Zohar qui représente la rédaction de Famille Chrétienne. Allez, on va parler justement des chrétiens en politique. Il y a des études qui ont été faites, un sondage IFOP pour La Croix. Aux européennes, le vote des catholiques pratiquants s'est porté à 42% sur le RN, 14% sur le LR, sur les LR, 12% sur Renaissance et 21% sur un parti de gauche, nous dit-on. Il y a évidemment des positions qui sont plus ou moins urticantes selon le camp auquel on appartient ou la sensibilité, vous trouverez le mot que vous voudrez, que ce soit sur les migrants, la fin de vie, l'IVG. Aucun parti ne peut satisfaire pleinement un chrétien, c'est ce qu'a dit l'évêque de Limoges, Monseigneur Bozzo, qui constate que les gens n'ont pas besoin de l'avis des évêques. Est-ce que justement c'est votre opinion, Elisabeth Geffroy, Jean-Pierre Denis, Antoine-Marie Zohar? Elisabeth? Oui, en tout cas, on veut pas... On n'attend pas des évêques une consigne de vote, en tout cas, ça c'est sûr. Maintenant, la question c'est... en tant que chrétien, en tout cas, on est confronté à certains dilemmes face à une élection politique comme celle-ci, où visiblement aucun parti, effectivement, ne semble être une solution parfaite au regard de ce que sont les, les principes qui tiennent à cœur à l'Église. Benoît XVI avait fait paraître une note à la demande de Jean-Paul II où il avait identifié des principes ce qu'il avait appelé les principes non négociables. En fait, l'idée derrière, quelle était-elle? Tout simplement, le chrétien, quand il réfléchit en politique, ne s'avance pas dans un champ complètement vide. La réflexion de l'Église l'a devancé, et donc il n'est pas laissé seul avec sa raison naturelle, son discernement et son bon sens. L'Église l'éclaire et lui dit, notamment, il y a certaines exigences éthiques fondamentales auxquelles il ne faut pas renoncer. C'était les termes de Ratzinger dans ce texte que lui avait commandé Jean-Paul II. Et dedans, il examine, en tout cas, il nous propose certains points à l'aune desquels, notamment, il faut pouvoir confronter son vote. Par exemple, le respect inconditionnel de la vie, la promotion de la famille au sens de l'union d'un homme et d'une femme, le respect de la liberté éducative, la promotion de la paix, la lutte contre toute forme d'esclavage, etc. Il y en avait plusieurs. Et le but de cette liste n'était pas d'être exhaustive, c'est simplement de reprendre toute la tradition sociale de l'Église, qui est de dire on ne tranche pas le dilemme politique prudentiel particulier. Chaque société affronte des problèmes ou des problématiques qui lui sont complètement propres. L'Église n'a pas à se déterminer en disant ce parti-là est le mien. Le vote catholique, c'est-à-dire universel, il n'y a pas un seul vote catholique. En revanche, elle nous donne un phare dans la nuit, des principes en fonction desquels on peut se déterminer. Et donc, pour moi, le rôle de l'Église est de rester dans cette tradition sociale qui est de nous donner des grands principes et des éclairages, et ensuite de laisser les chrétiens réfléchir par eux-mêmes et discerner en utilisant ce qu'on appelle justement la raison naturelle. Mais ces grands principes, si vous y tenez, ça vous empêche de voter, parce que vous vous dites que justement personne n'est à la hauteur des principes défendus. D'où le fait qu'il y ait un exercice de discernement, d'où le fait, pas forcément, parce que s'il n'y a aucun parti parfait ou qu'on pense que certains sont beaucoup plus mauvais que d'autres et que ça a un sens de ne pas leur donner le pouvoir, on peut effectivement voter en sachant que ce vote n'est pas parfait, en ne l'absolutisant pas et en acceptant le clair-obscur de la politique et tout ce qui est le relatif d'un choix et l'imperfection d'un choix. Mais pour moi, tout le rôle du chrétien, en tout cas, n'est pas d'aplanir la difficulté et ce sens de la contingence, mais au contraire de s'y tenir. Et donc, à ce niveau-là, on n'attend pas des évêques qui nous donnent une consigne de vote précise, mais qui continuent d'éclairer nos consciences. Antoine-Marie Zohar. Reste que, moi, je suis évidemment complètement d'accord avec ce que dit Elisabeth Geffroy. Alors après, il y a toute la question de la non-exhaustivité de ces valeurs non négociables énumérées par Ratzinger, reprise par Benoît XVI lui-même, qui n'était plus Ratzinger, mais qui était Benoît XVI, dans un document, une encyclique, je crois que c'est Sacramentum Caritatis en 2007, où il parle à nouveau de valeurs non négociables, mais plus largement, il parle du bien commun. Donc ça englobe quand même pas mal de choses, avec la tendance à oublier quand même parfois dans ces valeurs non négociables la question du pauvre, du migrant, que le pape François, lui, en revanche, répète à l'envi, et c'est nécessaire. Dieu sait si, quand on lui a demandé une fois ou l'autre, je me souviens lors de voyages avec lui, j'ai eu le privilège d'en faire pas mal, de dire mais pourquoi vous nous parlez toujours des migrants, pourquoi vous nous parlez plus de la vie? Parce que les gens ne savent, en fait, parce que les gens savent très bien, les catholiques savent très bien que la défense de la vie fait partie de nos essentiels, mais que la question du migrant reste encore compliquée. Bon, donc ça, de fait, les pontificats se succèdent, changent guère pas trop, tout le monde sera peut-être pas forcément d'accord derrière le poste, mais je trouve que d'une certaine façon, les valeurs non négociables, les principes sont toujours les mêmes. On appuie une fois sur l'un un peu plus, une fois sur l'autre. Donc évidemment, on sort tous de cette discussion en disant, mais finalement, on ne peut voter pour personne. Bon,
Moi, en revanche, je comprends et je préfère que les évêques ne nous disent pas pour qui voter. Je vais être très franc avec vous. Dans mon journal, il y a eu des lecteurs lors d'élections récentes qui nous ont demandé, mais prenez position. Et je ne le ferai jamais. On ne le fera pas. La seule chose que j'imagine que les évêques, nous je crois pas, mais que les évêques pourraient faire après le premier tour, peut-être, ça, on peut en discuter, c'est de nous inviter à voter blanc. Lorsque on sera face à des duels Front National, nouveau Front Populaire. Ça, vous pensez que c'est possible ? En tout cas, ça serait, à mes yeux, admissible. Souhaitable, après ce qu'on vient de dire, après ce qu'on vient de dire lors de notre premier échange là avant les infos, c'est-à-dire de dire qu'il y a des deux côtés des choses qui quand même nous rebutent. Maintenant, si on parle, je ne sais pas si c'est trop tôt pour en parler, mais de cette tribune des chrétiens, alors je ne sais pas exactement comment s'appelait le collectif, mais Coordination chrétienne Justice et Espérance, il y a eu deux tribunes. Il y a eu celle d'Elisabeth qui a répondu aussi à ce collectif. Tout à fait. Justice et Espérance. Moi, dans cette première tribune de chrétiens de gauche, ce qui me gêne un tout petit peu, je pinaille, mais c'est qu'elle s'appuie sur la parabole du bon samaritain. Alors, je n'ai aucun problème avec la parabole du bon samaritain, entendons-nous bien. Ce que je retiens de la parabole du bon samaritain, c'est qu'il était au bord de la route. Et que pour moi, évidemment, ça ne fait aucun doute, l'étranger, s'il est là, au bord de la route, il faut le soigner, il faut le guérir, il faut l'accueillir. Maintenant, une fois qu'il est guéri, dans le bon samaritain, je suis désolé, mais il repart chez lui après. Voilà. Alors moi, je ne souhaite pas forcément que tous les étrangers repartent chez eux, je souhaite juste qu'il y ait un peu plus de bon sens dans notre accueil, dans la question de l'accueil de l'autre, dans l'accueil de ceux qui sont en danger dans leur pays, ainsi de suite. Et on voit que c'est la question sensible quand même, c'est vraiment la question sensible. Parce que vous êtes sur le terrain quand même de... Vous voyez, on parle des valeurs en général, des points non négociables, et on arrive sur l'immigration. On a l'impression que c'est sur ce terrain-là, il y a le pouvoir d'achat immigration et que c'est quand même le terrain favorable du RN quand même. Mais parce que pour revenir à la question c'est lui qui place des valeurs non négociables de Ratzinger en 2002 dans la note de la Congrégation pour la doctrine de la foi à l'époque, c'était quand même la question de la vie était au premier plan, la question du mariage homme-femme, la question de la liberté religieuse, la question de la paix était au premier plan. Ce n'est pas l'enjeu de l'élection. Et aujourd'hui, effectivement, on a changé d'enjeu. Jean-Pierre. Les valeurs non négociables, quand on reprend la liste qu'Elisabeth évoquait tout à l'heure, je suis désolé de le dire, mais elles sont relatives. C'est un peu paradoxal, mais en fait, elles ont changé dans l'histoire. Vous avez évoqué l'esclavage. Évidemment, autour de ce micro, il n'y aura personne pour défendre l'esclavage. Et je pense que ce n'est pas d'ailleurs l'apanage des chrétiens. J'espère que dans la société française, personne ne défendrait l'esclavage. Dans l'histoire de l'Église, c'est beaucoup plus compliqué. Dans le magistère des papes, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a eu assez tôt des papes qui ont pris des positions en avance sur leur temps, mais c'est beaucoup plus compliqué. Prenez l'exemple que vous avez évoqué aussi du mariage entre un homme et une femme. Quand on se rappelle la vivacité des débats qu'il y a eu au moment du mariage pour tous et la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où ce n'est plus un sujet dans la société française, on voit que cette question, elle a beau peut-être être non négociable, elle est en fait aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, elle est nulle et non advenue. Donc ça, c'est la première chose. Ça peut être un sujet. Ça peut être un sujet pour les chrétiens. Non, mais ça peut être un sujet. Mais ça le reste pour moi. Je veux dire. Non, mais aujourd'hui, si vous dites c'est une question oui, je suis d'accord, non négociable, elle est réglée politiquement. Non, mais vous ne trouverez pas aujourd'hui simplement, si vous dites c'est une question non négociable, vous ne trouverez pas un seul parti politique qui s'apprête à remettre en cause. Oui, je suis d'accord. Cette loi, pas un sujet politique. Elle est dans la culture, elle est réglée. Voilà. C'est ça que je veux dire. Je porte pas. On est d'accord. Deuxièmement, on demande aux évêques de se prononcer et on leur demande de se taire. On leur demande les deux choses à la fois. On leur dit, quand même, c'est une honte, vous dites rien, vous êtes des chiens muets, alors que vos prédécesseurs, eux, ils avaient quand même quelque chose à dire et puis ils osaient le dire. On pourrait citer Albert Rouet et quelques autres dans le passé qui semble aujourd'hui très lointain. Mais on leur dit aussi, non mais attendez, arrêtez de nous faire la morale, arrêtez de nous dire comment penser, on est des adultes, on est des laïcs, et puis il y a eu les abus sexuels, donc une église qui se situe en surplomb des sociétés, c'est fini. Donc les pauvres, franchement, j'aimerais pas être à leur place. Franchement, c'est une mission impossible de se taire et de parler à la fois. Enfin, c'est ce que j'essaie parfois de faire, mais c'est pas toujours facile, croyez-moi. Troisièmement, moi j'ai beaucoup étudié la déclaration de Monseigneur Saliège en 1942 sur la déportation des Juifs. Et récemment, en repensant à cette déclaration, il y a une chose qui m'a frappé. C'est pas de la théorie.
Et là, on est dans la théorie. C'est-à-dire, on va voter pour des candidats que l'on préfère, pour des idées qui sont plus importantes pour nous. Si nos problèmes ont la forme d'un marteau et d'un clou, ben on tapera toujours sur le même clou. Donc, on va voter en fonction de ça. Mais ce que fait Monseigneur Saliège en 1942, d'ailleurs, il ne le fait pas en 1940. Ce que fait Monseigneur Saliège, c'est pas de protester de manière vague, générale, théorique, préventive, contre le pétainisme, contre la collaboration. Non, il proteste en 1942 contre des scènes qui se sont réellement produites à proximité de son diocèse de Toulouse, dans les camps de Noé et de Recebedou, quand on a déporté des enfants et des femmes et quelques vieillards juifs, parce qu'ils étaient juifs. Donc, ce que je veux dire, c'est que la conscience chrétienne, il me semble qu'elle a une espèce d'évidence dans des situations particulières. Quand il y a c'était récemment le cas d'un député du Rassemblement national qui insinue que Najat Vallaud-Belkacem n'aurait pas été pu être ministre ou une bonne ministre ou une ministre loyale parce qu'elle a une double nationalité et qui donc la renvoie en fait à son origine ethnique, nationale, et donc remet en cause la sincérité de ses convictions républicaines et françaises. Moi, je peux dire que ça me choque, et comme ça me choque d'entendre les propos antisémites que j'ai évoqués dans des milieux LFI. Mais j'ai envie de le dire là concrètement. C'est quelque chose d'assez particulier, c'est un fait. C'est une situation. Et je pense que moi, j'attendrai des évêques que dans des situations, par exemple, quand il y a eu le débat sur l'euthanasie, il était important que des évêques parlent et prennent position. Peut-être aurait-il pu le faire davantage, peut-être aurait-on pu aussi les écouter davantage quand ils l'ont fait, parce que là, il y avait une situation concrète. C'était pas le macronisme en général, c'était une loi déposée par un certain gouvernement avec un certain contenu et un vrai danger. Elisabeth Geffroy. Oui, il y a beaucoup de choses. Déjà, pour rebondir sur ce que vous venez de dire immédiatement, Jean-Pierre, je suis d'accord. Et moi, je pense que là où j'attends le plus une prise de parole des évêques, c'est sur les sujets où l'Église, pour le coup, a tranché. Quand on parle de l'euthanasie ou de l'avortement, ou même de la vision de la famille, effectivement, il y a une forme de relativisme, ou en tout cas de sujets qui parfois ne sont plus abordés politiquement, ou en tout cas on n'attend plus du politique qui reviennent sur certaines lois. Mais l'Église, elle, maintient totalement sa position, ne la relativise absolument pas, et ça peut être le rôle des évêques, comme des veilleurs dans la nuit, de rappeler ici ce qu'est le discours de l'Église. Même si c'est validé par la culture et le politique qui n'en font pas des sujets. Bien sûr. Là-dessus, l'Église est un signe de contradiction dans le monde. Alors, c'est pas une position confortable, je ne les envie pas d'avoir à faire ce travail-là, mais le fait est que je pense que ça fait partie de leur travail aujourd'hui, même si c'est compliqué. Et quand vous disiez, Antoine-Marie, que peut-être que ce qui faisait venir au premier plan le sujet des migrants, c'était que les sujets autour de la vie, notamment, sont des choses en fait très acquises par les catholiques, et donc on n'a plus besoin d'y revenir indéfiniment. Là encore, je suis d'accord. Je pense que sur la grosse majorité des masses catholiques, je suis sûrement d'accord avec vous. Mais typiquement, la tribune qui est notre point de départ, la tribune des catholiques de gauche qui appelle à faire barrage au RN, cette tribune-là, moi, je m'étonne de son silence sur ce sujet-là. Ouais. C'est quand même un sujet majeur. On s'apprêtait à avoir un débat sur l'euthanasie. On a constitutionnalisé l'IVG en début d'année. Je ne comprends pas leur manque de scrupules, leur silence qui est lourd et qui est pesant sur ces questions-là. Ça a l'air de ne même pas effleurer leur esprit, de même pas les déranger. Donc là, je leur fais un procès d'intention et je pense qu'en réalité, ça les dérange. Mais je ne comprends pas qu'on puisse faire un texte politique sans ne serait-ce que émettre ce petit bémol en disant, en appelant à faire barrage contre le Rassemblement national, nous appelons de facto à voter pour des gens qui, eux, ne partagent pas cette vision de l'homme et de la vie qu'a l'Église. Et sur le sujet des migrations, c'est marrant parce que je trouve qu'ils ont ici ils sont à mon avis dans une forme de mélange déjà entre la théologie et le politique, entre l'ordre naturel, l'ordre surnaturel. Ils ne respectent pas tout à fait l'autonomie des ordres chers à saint Thomas et à l'Église. Ils ont une lecture de la parabole du bon samaritain qui franchement est littéraliste. Je dis pas fondamentaliste, c'est-à-dire qui en tout cas est littéraliste. Ils prennent la Bible, ils prennent l'épisode du bon samaritain et ils disent du coup on peut en déduire ipso facto une politique d'immigration et donc notamment l'accueil
inconditionnelle ou presque inconditionnelle, après il y a toutes les nuances à la gauche, du migrant. Mais l'Église, à partir de cette parabole-là, qui n'est pas un programme politique, qui n'est pas un manuel politique, qui est une indication morale, une réflexion, une méditation du Christ qui est complexe, qui a plein de volets, à partir de là, l'Église a produit un enseignement qui, lui, est très complexe. Et la position de l'Église sur la question migratoire est infiniment complexe, infiniment subtile, équilibrée. Elle prend en charge le souci du plus vulnérable qui est jeté sur les routes et le souci des pays d'accueil, en disant que dans le pays d'accueil, les gens ont droit à une vie pacifique et digne, qu'un pays a droit à sa propre continuité historique et à maintenir sa physionomie culturelle déterminée, etc. Donc l'Église n'aplanit pas la difficulté de la question migratoire, elle la prend en charge pleinement. Et ce qui m'étonne, moi, c'est que ces chrétiens essayent de nous faire croire que l'Église, quand on est catholique, on ne peut avoir qu'une seule position là-dessus. Et là-dessus, je pense qu'il manque d'un certain sens de la contingence, d'un certain sens de la distinction des ordres, et ils ne rendent pas hommage à la politique, à la noblesse du politique et à l'épaisseur du dilemme politique. Est-ce que le clivage, c'est... Allez-y, Antoine Marie. Non, je voulais rebondir sur ce que disait Elisabeth Geffroy à l'instant sur l'absence criante du sujet famille, avortement, euthanasie de ce que ça pourrait faire réagir ces chrétiens de gauche. Effectivement, pour moi aussi, ça a été la première réaction. De se dire, évidemment, on peut comprendre cette volonté de faire barrage, ou en tout cas de s'opposer à une politique très, très radicale en matière d'immigration côté RN, mais oublier ce volet-là de ce qui constitue notre engagement de chrétien, de catholique dans la société, c'est à mes yeux tragique. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en viens à me dire que entre deux tours, dans des duels Front Populaire, Nouveau Front Populaire et RN, les évêques pourraient appeler à voter blanc. Alors peut-être qu'ils ne le feront pas tous ensemble. Et puis je vais vous dire, moi je commence à en avoir marre de voter blanc depuis quelques années. Ça, c'est un autre débat. J'en viens quand même à la parole des évêques. N'oublions pas, mais vous l'avez certainement dit depuis une semaine sur cette antenne, ils ont sorti un texte il y a quelques jours qui effectivement ne se positionne pas. Donc c'est aussi la nouveauté, je dirais, par rapport à des élections préalables. Donc on voit bien que là aussi tout a changé. Il y a plein de choses qui ont changé. D'abord qu'il y a des choses qui ont changé chez les catholiques. Ils lisent comme nous les sondages publiés par le groupe Bayard et par la Croix, où on voit qu'il y a plus de catholiques qui votent RN, qu'il y a plus... car, comme le disait Jean-Pierre Denis tout à l'heure, il y a aussi des jeunes catholiques qui vont se tourner vers les filles. Enfin, voilà. Donc les évêques ne se sont pas prononcés de façon explicite, en tout cas pas au premier tour, parce qu'en plus au premier tour, je dirais que vous n'avez pas encore l'embarras du choix, on n'a pas les 38 listes des européennes, mais vous avez encore la possibilité de voter à peu près pour quelqu'un qui vous ressemble. La plupart du temps, qui vous ressemble, qui correspond à vos attentes et à compagnie, au bien commun. On en a parlé plusieurs fois. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette parole des évêques qui, en fin de compte, est une prière. Et en cela, moi, je trouve que c'est une belle chose, en tout cas nécessaire, de nous inviter dans les paroisses à prier pour le bien commun, et les évêques font un bond au-dessus des élections. Alors c'est vrai que c'est un peu je repose étrange, ma question, mais ils nous mettent déjà au 8 juillet, parce qu'ils savent que ça va être chaud. Enfin, je veux dire, on va pas se le cacher ici. Quand Jordan Bardella dit... il y a ceux qui voient, il a dit ça dans le débat, il y a ceux pour qui l'immigration est un projet et ceux pour qui l'immigration est un problème. Est-ce que c'est ça? Alors ça peut être une punchline, ça peut être un slogan, mais est-ce que le débat s'articule en fait autour de ce clivage-là? C'est ça ma question. Vous êtes allé naturellement sur la question du bon samaritain, de l'accueil de l'étranger. On voit bien que ça se polarise sur cette question. C'est le cœur du texte. Donc, est-ce qu'on peut résumer à ça, Jean-Pierre? Il a aussi fait une sorte de clip ou de petites vidéos sur TikTok pour expliquer, en s'adressant aux femmes, à quel point il était complètement en phase avec les évolutions de la société sur un certain nombre de questions, par exemple sur l'avortement. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle peut-être ce sujet n'a pas lieu d'être dans les prises de position des chrétiens, me semble-t-il, parce que ce que je disais tout à l'heure, en fait, il y a un consensus politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un parti politique qui défendrait plus particulièrement des idées qui pourraient être proches de celles des catholiques, à supposer que tous les catholiques soient d'accord sur ce sujet. Ce qui serait d'ailleurs assez étonnant. Donc il n'y a pas vraiment de consensus. Je voudrais faire une petite... Cela dit, vous pointez et je vous redonne la parole, vous pointez une chose intéressante, il faudrait savoir combien de catholiques sont vraiment en accord avec la position que vous avez défendue sur la vie. Je suis pas sûr qu'il y ait des sondages extrêmement... mais ça ne fait pas du tout l'unanimité. Ouais. Ça fait pas du tout l'unanimité. On n'a pas d'éléments récents sur le sujet. Non, mais aller dans n'importe quelle paroisse. Vous savez, il y a une chose qui est quand même fondamentale, c'est que l'Église catholique et les catholiques vivent pas sur une île.
ils vivent dans la société. Donc, ils sont immanquablement imprégnés par la culture ambiante et en accord, parce que d'ailleurs, sinon, c'est un peu insupportable de vivre dans une société dans laquelle vous êtes constamment en désaccord avec tout le monde et en accord uniquement avec vous-même. Donc, je pense que les catholiques sont culturellement toujours sous l'influence ou imprégnés par la culture majoritaire. Et par la force des choses. Par la force des choses. Et a fortiori, quand le catholicisme devient une minorité, et une minorité qui est plutôt sur le repli culturellement, eh bien forcément, on a tendance à adopter des idées, des mœurs, des valeurs qui sont celles de la société dominante. Ça s'est toujours vu dans l'histoire et c'est pas non plus particulièrement étonnant que ça se produise aujourd'hui. Il y a une chose, quand on a évoqué la tribune des catholiques, moi, dans le sondage de la Croix sur les catholiques pratiquants réguliers, alors il faut prendre ça avec des pincettes parce que malheureusement, les catholiques pratiquants réguliers étant très peu nombreux, trop peu nombreux dans la société française, l'échantillon est petit, donc il n'est pas forcément complètement représentatif. Mais j'étais frappé par le fait qu'il y en avait certes beaucoup qui disaient qu'ils étaient pour le Rassemblement national, mais il y en avait aussi beaucoup qui était pour la France insoumise. J'ai pas le chiffre exact en tête, mais peut-être 1 sur 10. Je me suis demandé à quelle sociologie en fait cela correspondait. Le RN tombe à 28%, soit le même niveau que la gauche. Oui, il y a un renouveau des catholiques de gauche dans la jeune génération. Il est peut-être pas quantifiable dans les sondages, quoique là, il y a peut-être quelque chose qui apparaît. Moi, je me souviens d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, des articles sur où sont passés les cathos de gauche. Il y a un retour des cathos de gauche, peut-être aussi d'abord à la faveur des questions d'écologie, Laudato Si, et c'est assez frappant dans ce sondage. Donc, c'est pas seulement peut-être la question des migrants, je pense que c'est aussi les questions écologiques qui, elles aussi, sont d'ailleurs complètement absentes de cette campagne électorale. Enfin, c'est comme s'il n'y avait plus d'enjeux climatiques, environnementaux, ça a totalement disparu. Oui, le focus s'est vraiment réduit à quelques questions. Antoine-Marie Zohar. Non, c'est juste sur l'analyse de Jean-Pierre à l'instant. Je ne suis pas tant sûr qu'il y a un renouveau des cathos de gauche qu'un renouveau de la parole des cathos de gauche. Chez les jeunes intellectuels. Un peu désinhibés, les cafés à Lyon, à Paris, machin. Et tous ces jeunes qui, les revues, alors limite, n'est pas resté, n'a pas survécu, mais et puis il n'était pas forcément de gauche, mais il y avait là aussi un mélange intéressant de positions. Et donc je pense que c'est plutôt une parole un peu plus libérée, si j'ose dire. C'était tout. C'est tout ce que je voulais dire. Je pense qu'il y a un... Est-ce que du coup, si on doit conclure, parce qu'il n'y a rien de plus ennuyeux que de conclure, mais est-ce qu'il faut renvoyer les extrêmes dos à dos? Est-ce que l'attitude qui consiste à renvoyer les extrêmes dos à dos, ça vous paraît être finalement le sommet de la sagesse, ou alors au contraire une forme de désertion? Elisabeth Geffroy. Moi, je ne les renvoie pas dos à dos parce que je ne les mets pas sur le même... Enfin, si on parle en tout cas du nouveau Front Populaire d'un côté et de l'alliance entre Ciotti, les LR de Ciotti et le Rassemblement National d'autre part, aucun ne m'enthousiasme, mais il y en a un qui m'effraie. Et vraiment, qui m'effraie, le mot, je pense, est faible. La vision de l'homme, de la France insoumise, son rapport à la violence, cette acceptation de la violence jusque dans des discours théoriques qui ouvrent la porte à une violence qui n'est pas simplement tolérée, mais qui est justifiée et qui donc ensuite n'a plus qu'à se déverser. Moi, je n'arrive pas, j'avoue, à les mettre sur le même plan, ne serait-ce que par cet angle-là. Et en tant que chrétienne, je partage avec Jean-Pierre ou Antoine-Marie le fait qu'aucun de ces blocs qui nous sont proposés ne sont réellement satisfaisants. Aucun ne peut correspondre pleinement à notre vision de l'homme. Donc ensuite, on va se retrouver à discerner dans les zones grises de la contingence. Quoi. Et pour vous, c'est la logique du moindre mal. Mais je ne les renvoie pas dos à dos. C'est plus une logique de moindre mal, tout à fait. Je pense que c'est un bon résumé. Mais en tout cas, je ne peux pas les renvoyer dos à dos parce que je vois un ingrédient dans l'un de ces blocs-là que je trouve... et qui en fait, pour moi, fait une différence de nature et se met en rupture par rapport aux autres formations politiques. Antoine-Marie. Non, moi je pense qu'une fois de plus, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est mettre dos à dos les extrêmes, c'est faire c'est faire le jeu d'Emmanuel Macron, d'un Emmanuel Macron qui a quand même fortement, on l'a dit pendant une heure, ou en tout cas la première demi-heure, fortement déçu et dont l'échec est palpable. Y compris ou d'abord peut-être aussi pour les catholiques et les valeurs qui nous tiennent à cœur. Maintenant, je répète que je serais tenté d'essayer de voir si le vote blanc, si on en parle au cours de la semaine qui suit et qui vient. Voilà, je pense que ça va être une des questions pour Interrogation certains. sur l'hypothèse. Sachant qu'on sait ce que c'est que le vote blanc, malheureusement. Enfin, voilà.
Allez, très court, Jean-Pierre. Oui, vous faites du Macron, mon cher Louis. Je suis très étonné à votre micro. Vous faites du Macron. En fait, c'est l'histoire d'un type qui distribue la peste et le choléra et puis qui vous appelle derrière, vous envoie un petit message en disant j'ai l'antidote à la peste et le choléra, il va falloir payer. Et si vous voulez pas avoir ni la peste ni le choléra, va falloir venir chez moi. C'est un peu la situation. Petite remarque très rapidement, sérieuse, très rapide. Je suis très frappé qu'on parle de vote contre. Et c'est la crise de la politique, elle est là. Aujourd'hui, on n'a plus d'espérance et c'est peut-être là que les chrétiens pourront revenir et être utiles. Merci de l'avoir dit ce matin. Merci à tous les trois, Elisabeth Geffroy, Jean-Pierre Denis et Antoine-Marie Isoard. Bonne journée.